je prie pour ton cœur. Que tu bénisses la présence de Dieu dans ta vie. Que tu te rendes disponible à l'action du Saint-Esprit. Pour que Dieu fasse de toi quelque chose ce soir. Il a besoin de ta vie. Il a besoin de ton cœur. Quand il habite dans ton cœur, il n'habite pas seulement dans le cœur, mais c'est-à-dire qu'il prend possession de tout ton corps, de la tête aux pieds. Il contrôle tes reins, il contrôle ton cœur, il contrôle ton estomac, il contrôle tes jambes. C'est comme ça que quand tu es malade et que Dieu habite en toi, il y a l'esprit de guérison qui pose de la tête dans tous les corps et qui remplit la guérison de ton corps. Oh, ce soir, si tu es malade, reçois la guérison au nom de Jésus. Il est Dieu. Alléluia. 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 Oh, merci Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Oh, tu es notre Père. Tu es notre Père. Oh, merci. Oui, nous avons un Père. C'est toi, Dieu. C'est toi, Dieu. Tu es notre Père. Tu es mon Père. Mon Père à moi. Oh, merci. Sois béni ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Oh, le Seigneur. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana awabariki. J'aimerais
que chacun prenne un bic et un papier, parce que nous allons commencer à enseigner les choses qui vont nous aider à bien comprendre le thème de cette année. La mémoire de l'homme est toujours faillible quelque part. Même si on a la capacité de retenir beaucoup de choses, il y a toujours des choses qui nous échappent. Alors c'est très important ce que nous allons dire. Je vais y aller petit à petit. Parce que nous voulons poser des bases. Des bases qui vont nous aider toute l'année. Alors notre thème de l'année se trouve dans le livre des Éphésiens. Éphésiens, épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, verset 14. La Bible nous dit ceci. C'est pour cela qu'il est dit. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Alléluia. Amen. J'aimerais d'abord parler du livre des Éphésiens. Pour que nous puissions ensemble comprendre le contexte. C'est parmi les épîtres de Paul. Il est constitué de 6 chapitres. L'église d'Éphèse se trouvait dans la Turquie actuelle, en Asie mineure à l'époque. Paul était de passage dans cette église. À un moment donné de son ministère, Paul est passé par cette église. Quand on nommait Actes chapitre 20 à partir du verset 17, quand Paul était de passage dans l'église d'Éphèse, vous voyez, la Bible dit Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Il connaissait très bien les anciens de cette église. C'est lui qui avait établi cette église. Maintenant, il est convaincu. Et Dieu lui a dit qu'il ne va plus revoir cette église. Que là où il part, il est en train de partir et de mourir. Alors Paul appelle les anciens de l'église et commence à leur parler, à leur donner des instructions par rapport à la conduite, par rapport à la marche de l'église. Et Paul est parti. Il arrive à Jérusalem. De Jérusalem, il va jusqu'à Rome. Quand il arrive à Rome, il est arrêté en prison.
Alors vers les années 60-61 après Jésus-Christ, miaka 60-61 kisha Yesu Kristo, Paul va écrire une lettre aliweza kuandika barua moja dans la prison. katika gereza. Donc cette épître que nous lisons, Hii waraka tunasoma, Paul la renvoie à l'église qu'il a laissée anayatuma kukanisa aliweza kuacha pendant qu'il était en prison à Rome. wakati alikuya mule mugereza ku Roma. Alors il écrit cette épître. Anaandika hii waraka. Parmi les épîtres de Paul, Katikati ya mawaraka ya Paulo, c'est vraiment une épître doctrinale. hii inakuwa ni ya kidini kabisa. Il explique la doctrine. Anafasiria dini. Il y a l'épître aux Romains, Kuna kuya waraka ya Waroma, où Paul donne la théologie. kule Paulo analeta teologia. L'épître aux Éphésiens, Waraka wa Efeso, où Paul explique la doctrine. Paulo anafasiria mambo ya dini. L'épître aux Corinthiens, ou les 2 ou les 3 épîtres aux Corinthiens, Mawaraka yote ya Wakorinto, Paul il répond aux questions posées. eko na jibu ya kumaswali ilimuulizwa. Et il résout certains problèmes spécifiques. Kulikuwa mambo moja ya upekee anaanza kujibuia. Mais nous sommes dans l'épître aux Éphésiens. Lakini sisi tunakuya kumuwaraka ya Waefeso. Alléluia. Amen. Donc l'église d'Éphèse, Kanisa wa Efeso, Paul a écrit à cette église. Paulo anaandikia hii kanisa. Paul n'est pas le seul à avoir écrit à cette église. Ana peke yake kwa kuandikia kanisa hii. Il y a aussi Jean dans le livre d'Apocalypse. Kuna kwa Yohana mkitabu cha Ufunuo. Quand il a eu cette révélation de Dieu, Wakati kulikuwa hii ufunuo ya Mungu, Dieu a éclairé pendant qu'il était aveugle. Mungu aliweza kumwangazia wakati alikuwa kipofu. Dieu a dit à l'apôtre Jean Mungu alisema na mtume Yohana d'écrire aux 7 églises qui étaient en Asie mineure. andike kwa makanisa 7 ilikuwa kule kuwazi. Et la première église dans Apocalypse chapitre 2, le premier verset, la première église, c'est l'église à Éphèse, aux Éphésiens. Na kanisa ya kwanza mu kitabu kia Ufunuo sura yake ya pili mstari wa kwanza inakuya ni kule anaandikia kanisa ya Efeso. Donc c'est une église qui a grandi. Ni kanisa iliweza kukomea. Où il y avait des gens qui étaient persévérants. Kulikuwa bantu walidumu avec le temps. Pamoja na wakati. Mais dans Apocalypse, quand vous lisez, lakini mu Ufunuo mkisoma, Dieu il dit mais ce que j'ai contre toi, anasema kile nakuwa nake kinyume yako, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Maana yake uliacha mapendo yako ya kwanza. Donc Dieu a demandé à l'église de revenir au premier amour. Alianza kulomba kwa kanisa irudie kwa mapendo ya kwanza. Le réveil, c'est le premier amour avec Dieu. Inakuwa ni mapendo ya kwanza na Mungu. C'est le feu de Dieu qui brûle encore en nous. Ni moto ya Mungu inatokota. L'église faisait plusieurs activités. Unaweza fanya makazi mingi. Ils étaient persévérants. Balikuwa wako na dumu. Ils condamnaient le mal. Il refusait la sorcellerie. Dieu a dit mais tout ça c'est bien. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait se repentir et repartir encore de nouveau. En 2023, l'année du réveil, je veux que nous rentrions au premier amour. Le premier amour passe par une repentance. Une repentance sincère. Frères et sœurs, la repentance ne signifie pas j'ai demandé pardon à Dieu. La repentance signifie j'ai abandonné et je prends un autre chemin. C'est ça la repentance. Le réveil est une conséquence d'une bonne repentance. Nous allons y revenir. Donc, l'épître aux Éphésiens que Paul écrit comprend deux grandes parties. La première partie du chapitre 1er au chapitre 3, c'est la partie doctrinale. Nous allons expliquer cette doctrine-là.
Et la deuxième partie, sehemu ya pili, du chapitre 4 au chapitre 6, toka sura ya 4 mpaka ya 6, c'est une partie pratique. inakuwa ni ya kuweka katika tendo. C'est là qu'il parle du mariage. Anazungumzia mambo ya ndoa. Il parle de l'église. Anazungumzia kanisa. Et c'est là que nous trouvons notre thème. Na ni mule tunapata kishina ketu. Donc sur les 6 chapitres, mumasura yote 6, les 3 premiers chapitres, hii masura ya kwanza ya 3 parle de la doctrine. Inasema juu ya maneno ya dini. Les 3 autres chapitres, les 3 derniers chapitres, hii masura 3 ya mwisho, parle des aspects pratiques. Inasema maneno ya katika tendo. Alléluia. Amen. Alors, revenons, donnons la synthèse rapidement de tous les chapitres. Je vais essayer de donner une synthèse pour chaque chapitre. Tuseme ko kifungo ya kila sura. Le premier chapitre, musura ya kwanza, donc je suis dans la partie doctrinale, les 3 premiers chapitres. Tunakuwa mkipande kia dini mwile masura 3 ya kwanza. Quand vous lisez le verset 3, vous allez comprendre le point essentiel du premier chapitre. Mkisome sura yake ya 3 mtaelewa nukta ya mulimo ya sura ya kwanza. En fait, la première partie, sehemu ya kwanza, Paul explique à l'église et à nous tous, Paulo anafasiria kanisa na kwa sisi wote, ce que Dieu s'était déjà proposé de faire en lui-même en tant que Dieu. Ile Mungu alikuwa shatayarisha njoo kufanya kwa yeye mwenyewe kama Mungu. Parce qu'il y a certaines choses, si vous ne les connaissez pas, kuna vitu vingine kama mubijue, vous risquez de ne pas bien servir le Seigneur. Mutashinda kumtumikia Mungu vizuri. Regardez par exemple le verset 3, le premier chapitre. Muone kwanza mstari wa 3. Commençons par du verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, abarikiwe Mungu Baba ya Bwana wetu Yesu Kristo, qui nous a bénis. Mwenye aliweza kutubariki. Donc ce n'est pas maintenant. Aina hapa. Dieu nous a déjà bénis. Mungu amesha tubariki de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Kwa aina yote ya mibaraka ya kiroho ndani ya Kristo. Un enfant de Dieu, mtoto wa Mungu, doit savoir anapasha kujua qu'en Jésus-Christ, ndani ya Yesu Dieu a mis une provision de bénédiction. Munakuya kiba ya baraka. Dieu nous a déjà bénis. Mungu anesha tubariki. À un moment donné, mwakati moja fulani, nous nous présentons devant Dieu comme des gens pauvres, tunajionyesha mbele ya Mungu kama watu masikini, qui cherchent la bénédiction. benye kutafuta baraka. Non, tu ne cherches pas la bénédiction. Dieu t'a déjà béni en Jésus-Christ. Mungu anesha kubariki ndani ya Yesu. Il faut connaître ces choses. Yafadhali kujua hii maneno. Quand l'ennemi va souffler à tes oreilles, wakati Dieu atasema kwa mashikio yako, quand l'ennemi va souffler à tes oreilles, wakati mtu atasema kwa mashikio tu vas yako, dire non, non, non. Sema pana. Dieu m'a déjà béni. Mungu anesha nibariki. Le verset 4. Mstari wa 4. Verset 4. Mstari wa 4. Toujours chapitre 1er. En lui. Ndani yake. Ah, ça c'est merveilleux. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Mungu alituchakula kabla ya kuumba dunia. Frère, le plan de Dieu avec toi, matengenezo ya Mungu na weye, ne commence pas aujourd'hui. Ayanze leo. Alléluia. Amen. Le plan de Dieu avec toi, matengenezo ya Mungu na ne weye, commence pas aujourd'hui. Ayanze leo. Si tu as un ministère, kama uko na si utumishi, tu es pasteur, kama uko pastori, si tu es choriste, kama uko mwimbaji, si tu es ce que tu es, kama uko kile wiko avec Dieu, pamoja na Mungu, c'est avant la fondation du monde. Ni mbele ya kuumba dunia. Que Dieu a, en fait, tu étais spirituel. Ulikuwa wa kiroho. Et quand tu es devenu matériel, wakati unakuya kupapasa unaonekana, c'est alors que les choses ont commencé à s'accomplir. Na ni pale bitu binaanza kutimilika. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut connaître. Ibi ni bitu vya kujua. Alléluia. Amen. Dieu nous a prédestinés dans son amour à être enfants d'adoption par Jésus-Christ. Mungu alitutayarisha katika mapendo yake ya kuya batoto ya ukombozi ndani ya Yesu Kristo. Donc, le premier chapitre nous parle des bénédictions que Dieu avait déjà préparées et accomplies
pour chacun de nous ici présents. Sura ya kwanza inatuzungumzia mibaraka ambayo Mungu alikuwa ameshatayarisha kabla kuumba dunia kwa ajili ya kila mmoja wetu hapa. Donc quand tu pries, wakati tunaomba, bien aimé, c'est pourquoi la Bible dit, ni kwa maana maandiko yanasema, là je suis dans Hébreux chapitre 4 verset 16, Waebrania sura yake ya 4 mstari wa 16, que nous devons nous approcher du trône de grâce avec assurance. Tunapaswa karibia enzi la Mungu na uhakika. Frères et sœurs, aina tu unashika buluma mais tu ignores que les choses auront la solution. Non, non. Il faut connaître. Yafadhali kujua. Il faut connaître. Yafadhali kujua. Malheureusement dans nos églises, c'est là que nous ne connaissons pas les choses. Oh bien aimé, on s'accroche maintenant plus aux dons. On s'accroche plus aux activités. On oublie l'essentiel de la foi. C'est quoi quand le don pose problème et on a des problèmes. Ça c'est le chapitre 1er. Le chapitre 2 nous parle de notre état de mort dont Dieu nous a tirés. Dieu nous a tirés de la mort. Oh c'est merveilleux. Mettez un peu chapitre 2 verset 1er. Premier verset 2, commence par le verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Nous étions morts tous. Mettez le verset 2. Dans lequel nous marchions, voilà, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. Donc il y avait un train. Nous étions tous là dedans. Et on marchait. Dans ce train-là, nous étions tous morts. Deuxièmement, selon le prince de la puissance de l'air, donc le diable, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est là que nous étions. Mettez un peu le verset 3 pour expliquer bien. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Alléluia. Amen. Je vais ouvrir une parenthèse. Avant la conversion de Paul, Paul c'était un monsieur très attaché à la religion. Très attaché à la religion. Paul ne volait pas. Il ne vivait pas dans l'impudicité. Paul pensait que sa vie était correcte devant Dieu. Quand on a décidé de tuer Étienne, dans Actes chapitre 7, Paul a même pris les habits. Il dit Étienne mérite la mort parce qu'il ne respectait pas la loi. Mais quand il a rencontré le Seigneur dans Actes au chapitre 9, Paul a changé. Voilà ce qu'il dit. Nous étions tous morts. Le livre des Éphésiens vient après le livre de Galates. Alors dans le livre de Galates il dit ceci: les choses qui étaient pour moi un gain, je les ai regardées comme
de la boue. Ce n'est pas comme ça, non, non. Il dit à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Donc il y a des choses qui disparaîtront dans notre vie au fur et à mesure que tu montes dans la connaissance de Jésus-Christ. C'est ça l'objectif des enseignements. C'est ça l'objectif de la méditation de la parole de Dieu. Frères et sœurs, la vie chrétienne ne se résume pas seulement je viens, je mets à genoux, je prie, je pars. Il y a des choses que tu ne connaîtras pas. Il y a des dimensions que tu n'atteindras pas. La vie chrétienne se résume à l'excellence de la connaissance qui t'amène dans la communion avec Dieu. Cette communion se traduit par la prière. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Pas seulement pour avoir le succès. C'est vrai, c'est ce que Dieu a dit à Josué. Dans le chapitre 1er de Josué, mais quand nous méditons la parole de Dieu, c'est pour avoir cette connaissance de Dieu qui va nous amener à connaître Dieu. Alors, la Bible dit, tous les apôtres sont arrivés à cette conclusion. Quand je le connaîtrai, je serai semblable à lui. Je suis dans 1 Jean chapitre 3. Donc ici, frères et sœurs, cette année, exerçons-nous à connaître le Seigneur. Connais ton Dieu. Connaissons l'Éternel. Le chapitre 3, Paul il développe le mystère de Christ. Ce qui avait été caché de tout temps et qui est révélé. Ça c'est parmi deux points clés de la révélation dans le Nouveau Testament. Mettez-moi un peu Ephésiens chapitre 3 verset 3 et verset 6. Ephésiens chapitre 3 verset 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Verset 4, on continue. Non, verset 4 d'abord. Verset 4. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Paul est en train de faire, là, on est en train de voir la différence entre Paul avec tous les apôtres. Il dit, il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations. Comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Alors là il explique ce mystère. C'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Donc avant Jésus-Christ, même quand Jésus-Christ était là, les païens étaient à part, les juifs à part. Dieu a dû forcer pour que les autres comprennent que non, 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 non. Dieu n'est pas seulement un Dieu des Juifs.
C'était très compliqué. Quand vous lisez Actes chapitre 10, chapitre 11, on parle de la conversion de Corneille. C'est là que Dieu fait descendre une nappe. Il dit à Pierre, allez, prends ces choses et mange. Pierre refuse. Prends et mange, il refuse. Prends et mange, il refuse. Bref, les gens viennent dire à Paul, on te cherche de l'autre côté. Pierre il dit non, moi je n'ai jamais mangé ce qui est impur. Donc nous étions considérés impurs. Alors Pierre est parti. Il arrive dans la maison de Corneille. Il commence seulement, il pose des questions. Pourquoi vous m'avez appelé? Il commence seulement à parler. Il parle. Ça ne dépendait pas de Pierre. Pendant qu'il enseigne, le Saint-Esprit descend. Pierre dit, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit était réservé à nous. Il descend sur les païens. Ah, ça, en tout cas, moi, ce n'est pas mon problème. Les apôtres, les frères et sœurs à l'époque de l'église ont convoqué Pierre pour lui demander des explications. Tu es parti manger avec les païens. Tu as fait ceci. Pierre, comme pour fuir sa responsabilité, il dit non, ce n'est pas moi. Moi j'enseignais seulement. Et puis l'esprit est descendu. Alors quand j'ai vu l'esprit, j'ai dit non, maintenant qu'est-ce que je vais faire? C'est comme ça que je les ai baptisés. C'est comme ça que Paul explique le mystère de Jésus-Christ. C'est que les païens, nous tous, nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ. L'évangile de Dieu nous donne les mêmes promesses qu'Abraham, Moïse, Josué. Nous avons les mêmes promesses. Quand je dois prier, c'est que Dieu a promis à Abraham, c'est que Dieu a promis à Moïse, c'est que Dieu a promis à Israël. Ça m'appartient aussi. Alléluia. Amen. Ça c'est le chapitre 3. Le chapitre 4, il commence à donner des choses pratiques. Je vais y aller rapidement. Chapitre 4, il donne des exhortations aux croyants suite à leur appel céleste et leur unité dans la foi. Donc il donne plusieurs exhortations. La sainteté chrétienne, abandonner les mauvaises œuvres, etc., etc. Chapitre 5, là où nous trouvons notre thème de l'année, Paul donne des exhortations basées sur deux caractères importants de Dieu. Il y a deux grands caractères de Dieu qui doivent se manifester dans tous les enfants de Dieu. Le premier caractère, c'est l'amour. Même si vous voyez quelqu'un qui fait tout ce qu'il peut faire dans l'église, même s'il peut ressusciter les morts aujourd'hui, s'il n'a pas l'amour en lui, ce n'est rien. On ne va pas entrer en détail. 1 Corinthiens 13 nous donne vraiment, nous parle de ces choses. Nous sommes comme des cymbales. Nous sommes comme ces choses-là qui font du bruit.
s'il n'y a pas l'amour. Frère, tu chantes bien, tu prêches bien, tu prophétises bien. Mais si je ne trouve pas l'amour, à quoi ça va me servir ces choses? Église, frères et sœurs, une des marques des enfants de Dieu et la chose qui faisait que l'évangile pouvait se répandre partout sur la terre, c'est l'amour. C'est l'amour. Le monde n'est pas sauvé parce que nous le condamnons. Le monde n'est pas sauvé parce qu'il y a des miracles. Le monde manque l'amour. Le monde manque l'amour. Frères et sœurs, il n'y a pas de pitié dans le monde. Œil pour œil. Et puis, c'est quoi encore? Dent pour dent. Dent pour dent. C'est la vengeance. Alors, Jésus vient avec un commandement nouveau. Aimez vos ennemis. Priez pour vos ennemis. Bien-aimé, c'est facile d'aimer ton fils parce qu'il t'aime, n'est-ce pas? D'aimer Junior parce qu'il m'aime. Mais si on me dit que maman Sylvie ne m'aime pas, ce n'est pas facile que moi je l'aime. Souvent nous aimons les gens qui nous aiment. Nous sommes seulement chacun est sincère dans son cœur. Nous aimons les gens qui nous aiment. Mais c'est comme si l'amour est réciproque. Non, mais Jésus ne dit pas ça. Il dit aimez vos ennemis. Il dit si tu arraches ton manteau, tu lui donnes même ta tunique. Si tu tapes à gauche, tu lui donnes même à droite. Que chacun vérifie bien son amour. Bien-aimés, nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Mais notre amour est très loin de prouver qu'on est enfant de Dieu. C'est dans les maisons des enfants de Dieu où il y a trop de divisions. C'est là qu'il y a trop de sorciers. C'est dans les églises où les gens se critiquent amèrement. Quelqu'un me disait que pasteur, fais attention. J'ai dit pourquoi? Il dit c'est dans les églises où les gens s'empoisonnent. Ça dépasse tout entendement. Les gens ont peur d'aller manger chez les autres parce qu'il n'y a pas l'amour. Mais quand ils quittent là, ils prient. Un moment tu les regardes. Quand il finit la prière, sa vie est totalement différente de la prière. Et puis tu te demandes, mais il fait quoi? Si le monde ne vient pas dans nos églises, ils n'ont pas encore trouvé suffisamment d'amour en nous. Non, non. Donc, le chapitre 5, Paul parle de l'amour. Il dit, devenez même les imitateurs de Dieu. Premier caractère de Dieu. Deuxième caractère de Dieu, c'est la lumière. Dieu est lumière.
Dieu est lumière. Mungu ni nuru. Notre vie doit être une vie de lumière. Maisha yetu inapasha kuwa ya nuru. Partout où on peut me trouver. Un jour, je suis à Lubumbashi. Je suis en train d'aller au restaurant. On était avec maman Elvire. Et puis tout d'un coup, je vois presque 10 personnes. Pendant que je me tourne, Pasteur Désiré Otomulikasi, Pasteur Otomulikasi, donnez-nous l'argent. Je suis à Lubumbashi. Ces gens-là me parlent de Pasteur Désiré Otomulikasi. Alors j'ai dit avec à ceux avec qui j'étais, partout où nous sommes, on doit rester enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Partout où nous sommes. Bien-aimés, partout. Partout. Le monde, vous savez, le monde n'a pas besoin d'argent. L'argent, on sait le trouver d'une certaine façon. Même ceux qui ont l'argent, ils ont besoin de Dieu. Parfois, nous nous comportons comme des gens qui n'ont rien. Qui n'ont rien. Non, bien-aimé. Je bénis le Seigneur. Chaque jour, j'apprends que ce qui fait ma valeur, c'est le fait d'être enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte de ces choses. Nous sommes là, nous arrivons dans une réunion avec les directeurs des entreprises. Donc à ce moment-là, chacun a son argent. Le véhicule, ce n'est pas un problème. Mais ils disent, ici, là, non, non, Désiré, toi tu es pasteur. Est-ce que tu peux d'abord bénir ce repas? Tu bénis. Et puis quand il prend quelque chose, il te demande, est-ce que j'ai mal fait? Je dis, non, non, tu n'as pas mal fait. Ah, ok. Donc je peux boire. Je dis, non, non, vous pouvez boire. Donc vous comprenez qu'à un niveau donné, c'est être enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Et je prie toujours le Seigneur de ne pas commencer à présenter la loi aux gens, mais de les aimer. De les aimer. De leur présenter l'amour. Je ne peux pas que le Seigneur puisse m'aider encore. Arriver à quelqu'un de j'entre, non, ne fais pas ça. Ou, non, 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 non. Je donne l'amour. Je me rappelle l'année passée. Non, non. Et 2022, c'est l'année passée. Oui. Il y a quelques mois, je vais quelque part. D'abord, une excellence dans un ministre. Il dit, mais je vais recevoir. Mais il est pasteur, non? Non, il dit à l'autre. Mais les pasteurs là, comme des... Je connais les pasteurs de Kinshasa. C'est à Kinshasa. Il va entrer ici, il va encore me condamner. Tu vois, j'ai ma bouteille ici, tout ça. L'autre lui dit, non, non, pasteur Désiré n'est pas comme ça. Ah, il n'est pas comme ça. Il ne va pas me condamner. Il dit, non, non. Alors qu'il entre. J'entre. Il me dit, ah, pasteur, comment ça va? Je dis, non, ça va bien, excellence. Non, non, assieds-toi. Tu prends ça? Je dis, non, non, moi, je peux juste prendre le sucré, quoi. Non, non, donne un peu de sucre. Alors on commence à causer certaines choses. Donc je peux, pendant que nous parlons avec toi, je peux boire un peu. Je dis, non, non, vous pouvez boire. Donc toi, tu ne me condamnes pas. Je dis, non, 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 non. Nous parlons, il n'y a pas de souci. Mais
quand tu vas mettre l'église à Kinshasa, lui, il me pose maintenant la question. Quand tu vas mettre l'église à Kinshasa, non, quand Dieu permettra, je pense dans les années qui viennent, sûrement qu'il y aura une église ici. Je ne suis pas là pour lui dire de ne pas boire. Non, 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 non. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour te dire, Jésus t'aime. Alléluia. Tu seras tellement rempli de l'amour de Dieu. Il y a des choses toi-même que tu vas commencer à regarder comme des choses sans valeur. Tu vas dire non, ça je ne fais pas. C'est Dieu qui m'aime. Non, je ne peux pas le trahir. Mais il y a certaines choses. Quand tu regardes l'amour de Dieu, tu dis non, 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 non. Je ne peux pas trahir ce Dieu-là. Ce Dieu-là. Non, je ne vais pas le trahir. Je me rappelle un prophète, un pasteur. Il voyage quelque part. Il est, c'est pas 40e niveau. Dans une chambre. C'est la première fois qu'il voyage. Il est escorté. Il arrive là. Il est installé. Il y a certaines chambres. Quand tu entres, tu entres quelque part un jour. On ne te demande pas de te repentir, tu te repens toi-même. Frère, il n'y a personne pour t'exhorter. Tu entres avec tu arrives. On vous transporte dans une voiture compliquée. On vous fait monter dans la chambre. On te dit c'est ça ta chambre. Je lui dis où? Il dit ici. Tu entres. Le majordome là, un blanc, il te laisse. Tu jettes le sac. Tu te mets par terre d'abord. Tu commences à te repentir, tu te repens, tu te repens. Donc par rapport à l'amour de Dieu, tu réalises que tu n'es pas digne. Tu n'es pas digne. Tu n'es pas digne. Dieu t'aime tellement. Tu n'es pas digne. Tu n'es pas digne. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a l'amour et la lumière de Dieu. Alors le chapitre 6, il nous parle, après avoir entendu toutes ces exhortations, il parle des enfants, des parents, des serviteurs et des maîtres. Voilà un peu le chapitre, le livre des Éphésiens. Alors, nous sommes dans notre thème de l'année. L'épître ici n'est pas adressé aux païens. L'épître aux Éphésiens est adressé à l'église et aux chrétiens d'Éphèse. Premièrement, Paul parle du sommeil. Dans notre verset de l'année maintenant. L'homme a tendance à dormir physiquement et spirituellement. C'est pourquoi la Bible nous parle du réveil. C'est pourquoi, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Donc Dieu veut que nous puissions nous réveiller. Ce n'est pas Dieu qui viendra te réveiller. Si Mungu atakuya kukulamusha,
Tu dois prendre la décision de te réveiller. Parfois, Dieu utilise des moyens durs pour nous amener au réveil. Nous allons le voir cette année. Dieu dans son amour, parfois il va te tirer pour que tu entres au ciel. Avec des bobos partout. Partout. C'est pourquoi c'est toujours mieux de dire non, non, Seigneur, laisse-moi seulement entrer normalement. C'est comme ça que vous allez voir des gens, ils passent par des souffrances pénibles pour être sauvés. Alors, Dieu met à notre disposition certaines ressources pour nous réveiller. La première ressource, c'est la prière. Alléluia. Amen. La prière est une matière première qui nous amène au réveil. Il y a des choses que tu ne peux pas expérimenter aussi longtemps que tu dors. Il y a des choses que tu ne mangeras jamais aussi longtemps que tu dors. Il y a des habits que tu ne mettras jamais aussi longtemps que tu dors. Il y a des véhicules que tu n'auras jamais aussi longtemps que tu dors. On peut te mettre dans un véhicule, tu dors. Mais toi, tu ne rouleras jamais ce véhicule-là. On peut t'habiller parce que tu dors. Soit tu dors normalement, soit tu es mort, on t'habille. Mais tes choix, tes désirs, tu ne les vivras jamais aussi longtemps que tu dors. Donc mine de rien, tu dois chercher à te réveiller pour vivre ta destinée. Pas pour qu'on te transporte, on t'amène quelque part. Ce que Dieu dit, c'est valable pour nous. Réveille-toi, toi qui dors. C'est dans notre intérêt d'être réveillé, de ne pas dormir. Dieu a un plan avec toi. Il a un plan avec ta vie. Il a un plan avec ta santé. Frère, ne dors pas. Tu es malade. Réveille-toi. Il y a encore des choses à accomplir avec Dieu. Oh, David dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. La mort, c'est le sommeil éternel. Jésus dit à ses apôtres, Lazare notre ami dort, allons le réveiller. Donc la mort, c'est aussi un sommeil. Mais Jésus nous démontre, même s'il s'agit de la mort spirituelle, il peut nous réveiller. Même s'il s'agit de la mort physique, il y aura aussi un temps de réveil. Mais ce qui est important, frère, c'est la décision à prendre cette année de te réveiller. Il y a des choses que tu ne vivras jamais dans ta vie si tu n'es pas réveillé. Oh, bien-aimé, ce n'est pas parce que je prie que je suis réveillé.
Ce n'est pas parce que je marche que je suis réveillé. Il y a des somnambules. Les somnambules, donc acha kulala. Mais on a tembe. On nous expliquait, je ne sais pas, c'est possible. À ce qu'on a bengine, pas qu'à filer match à kulala, on a couru. Les bébés peut-être font ça, les enfants. Acha kulala loak. Il est endormi, il mange. Il mange. D'ailleurs, maman t'a mouru, ça a mouru, ça n'a mai, qui ça. Fala naisha, na kisho kene ranguki ya chini. Frère, ce n'est pas parce que tu manges que tu es réveillé. Ce n'est pas parce que tu marches que tu es réveillé. Il y a une décision cette année à prendre. Réveille-toi. C'est dans ton intérêt. Oh bien-aimé, la parole est près de toi. La parole est dans ton cœur. C'est la parole de la vérité. Réveille-toi. Et ce qui est extraordinaire, ce verbe il est conjugué au singulier. Réveille-toi, c'est la deuxième personne du singulier. C'est l'impératif. Hein? Donc c'est un ordre. Ça signifie dans une église, dans une maison, dans un pays, le réveil n'est jamais une action de tout le monde. Alléluia. Amen. Même dans la famille, vous n'allez pas vous réveiller tous ensemble pour que la famille ait de l'avant. Il y a seulement une seule personne. S'il se réveille, il est réveillé. Même dans une église, réveille-toi. Oh, l'amuka. Le souhait de Dieu est que nous tous nous puissions nous réveiller. Mais pour que nous tous nous réveillons, Junior se réveille, Jacques Nora se réveille, Maman Gloria se réveille, Maman Sylvie se réveille, Maman Claire se réveille, Frère Séraphin se réveille, Frère Justin se réveille. Chacun doit se réveiller là où il est. Réveil, 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 plus réveil, plus réveil, ça donne le réveil. Alléluia. Amen. Ah, si Dieu peut nous faire grâce de vivre ces choses cette année. Réveille-toi. C'est dans notre intérêt. Donc, dans le livre des Juges, je donne juste quelques versets que vous allez lire à la maison. Juge chapitre 3, verset 9. Juge vient juste après Josué. Il faut qu'on arrange notre vidéoprojecteur pour nous aider à aller vite. Mais qu'à cela ne tienne. Juge chapitre 3. Il s'agit de l'histoire de Othniel. Juge chapitre 15, verset 43. Et Juge chapitre aussi, verset 6, Gédéon, vous connaissez. La deuxième chose, il faut refuser le fatalisme ou la fatalité. Je ne sais pas comment on va dire ça en swahili. L'ancien peut nous aider. Refuser la fatalité. C'est ça. Hein? Bon. La fatalité. La fatalité, c'est comme vous dites que après tout binafika, Dieu pas qu'à vivre pas chaque fika. Ni ta famille. Les choses arrivent et vous dites que c'est arrivé, ça devait arriver comme ça. Qu'est-ce que moi je dois faire? Non, non, non. C'est arrivé et j'accepte comme ça. Non, non. Il y a
On va revenir, je pense, peut-être vendredi ou dimanche. On va voir comment Dieu va nous aider. Vous savez, l'enfant prodigue, assis, il a commis les dégâts. Comme conséquence, sa vie a changé. De l'enfant du chef, il s'est retrouvé ami des pauvres. On lui prive même la nourriture de pendant. Il est devenu moins que les pauvres. Alors il s'est dit ceci: je refuse cette vie. Je me lèverai. J'irai vers mon Père et je lui dirai des choses. Parce que là, même les mercenaires ne sont pas comme moi. Il a pris la décision. Pendant ce temps, le Père l'attendait. En fait, le Père attendait quoi? Il attendait que l'enfant prenne la décision de se relever et d'aller vers lui. Il a pris la décision. Quand il a fait quelques pas, le Père l'a accueilli. Oh, cette année, celui qui va se réveiller, celui qui va se relever, Dieu l'accueillera, lui mettra un anneau à son doigt et lui donnera une robe qu'il a préparée pour lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cet enfant, oui, il a reçu tellement de choses qui ont dépassé son frère aîné. Son frère aîné, il est resté à la maison mais endormi. Donc il y a des choses qu'il ne pouvait pas voir. L'autre est venu après les dégâts, mais réveillé. Et son père l'a restauré. Donc il faut refuser le fatalisme, la fatalité. Donc la première ressource que Dieu nous donne, c'est la prière. Et vous allez voir dans tout ce qu'on a dit, ici vous pouvez prendre Agé chapitre 1er verset 2. La deuxième ressource, c'est la parole de Dieu. Bien aimé, il n'y a pas de réveil sans méditation de la parole. Il n'y a pas de réveil sans que la parole de Dieu n'entre dans ton cœur et ne touche ton cœur. On n'a pas le temps, mais Dieu nous fera grâce quand vous lisez l'histoire des réveils de l'Angleterre. C'est-à-dire que la parole est entrée partout, même dans les hymnes, dans l'hymne national, dans la loi, dans la constitution. On a mis la parole de Dieu partout. Partout. Nous voulons le réveil dans cette église. Faisons tout par rapport à la parole de Dieu. Nous voulons le réveil dans ce pays. Je m'excuse, mais ce n'est pas le cinéma que je vois à la télévision. Tel a prophétisé ceci. Non, non, non. C'est la parole de Dieu qui doit entrer dans ce pays. Non, non, frère. Sinon, il n'y a pas de réveil. Dieu ne peut pas se contredire. Dans 2 Pierre chapitre 3, il nous parle de réveil. Par la parole de Dieu. S'abandonner à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je disais que troisièmement, il n'y a pas de réveil général. Le réveil est toujours individuel. Et il faut toujours commencer par un réveil personnel. Ça, c'est l'état du sommeil. Maintenant, la Bible nous dit que nous devons nous réveiller du sommeil. Quitter notre sommeil. Nous devons quitter le sommeil. Vous savez,
Dans la Bible, on nous parle de Jésus-Christ à Gethsemane. Pendant que Jésus priait, les apôtres dormaient. Jésus est venu leur dire, réveillez-vous. L'heure est arrivée pour voir l'heure du salut. La Bible nous dit, c'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil parce que le salut est plus près de nous que quand on a cru. Si vous dormez, il y a des heures, il y a des opportunités dans la vie qui vont vous passer comme ça. Il y a des opportunités qui vont vous passer comme ça. Nous devons nous réveiller. Vous savez, les enfants de ce monde sont vraiment réveillés. Sont éveillés. J'ai vu une expérience à Kolwezi. Sur l'avenue de mon frère qui était décédé. Quand il avait acheté la parcelle là, c'était, je ne sais pas, c'est $150. C'était la brousse. À l'entrée de Kolwezi. En face de l'avenue qui est en face des DGM là, juste à l'entrée de Kolwezi. On a même commencé on a même asphalté cette avenue. À un moment donné, je lui ai dit, mais pourquoi tu n'avais pas acheté 2, 3? Parce que j'ai vu des gens qui ont acheté 3, 4, 5. Et aujourd'hui, on pouvait acheter là-bas. C'est devenu la manne. C'est devenu la manne. Je me rappelle, bien aimé, quand j'étais en train de réfléchir sur ces choses, je venais de Kinshasa. Comme j'habitais sur Djamena, je priais à Viens-Voir. Il y avait des séminaires. Le feu pasteur Lukusa. Un jour, il arrête. Il dit non, arrêtons d'abord tout ça. Frère, pendant que nous parlons en langue ici, on est en train de vendre la maison qui est en face. À l'époque, cette maison, c'était M. KTB, je pense, qui avait cette maison. À l'époque, je crois, 93 ou 94, $150,000. Il dit non. La bonne façon de compter, c'est traverser là-bas, donner l'argent. Et aujourd'hui, ça coûte des millions. Église sous-féconde. Quand Dieu nous demande de nous réveiller, il y a des actes que nous devons poser cette année. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Réveillons-nous du sommeil. Travaillons. La Bible dit que celui qui dort, il dort la nuit. Or, la nuit est avancée. Le jour, tous commencent à apparaître. Réveillons-nous. Réveille-toi. Fais tes affaires. Réveille-toi. Pose des gestes. Réveille-toi. Réfléchis. Même pour manger, il faut se réveiller. Pour aller au champ, il faut se réveiller. Donc quand quelqu'un n'a pas un champ, c'est qu'il dort encore. Église, si quelqu'un n'a pas un travail, c'est qu'il dort. Tu es endormi.
Non, donc, surtout dans la période en vous là, John Goma pas malata, surtout quand il... Ah, ça me rappelle quand nous étions vraiment des enfants. Quand tu voulais dans 5 heures, John Ngena Mbulange, tu s'en as et puis quand on a piqué par malata, on a chiqué vraiment bouta moubakulal. Non, frère. Il faut se réveiller. Nous avons des choses à faire cette année. Tu as des choses à faire dans ta vie. Pourquoi Dieu nous dit ça? Parce qu'il nous aime. Il nous aime. Le salut est plus près de nous. La délivrance est plus près de toi. La victoire est plus près de toi. La guérison est plus près de toi. Le travail est plus près de toi. Nous devons nous réveiller. Oh frères et sœurs, le temps de nous réveiller est arrivé. Tu dois te réveiller. Ici nous avons parlé de deux sources importantes qui nous amènent au réveil. C'est la prière et la parole de Dieu. Il faut faire les deux choses. Tu pries, tu médites la parole de Dieu. C'est là que tu trouveras le chemin. C'est une lumière sous tes pieds. La parole de Dieu. On n'a pas le temps. Vous pouvez lire le psaume 119. 119, verset 130, 108, 98, toutes ces choses-là. C'est le plus long psaume. Vous pouvez le lire calmement. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. J'allais dire chantier. Même chantier, il n'y a pas de souci. C'est toujours une lumière sur mon sentier. Méditons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, je le sens dans mon cœur. En tant que responsable de cette église, non seulement pour l'église, pour les vies de plusieurs, dans peu de temps, si tu restes accroché au Seigneur, 2023, la lumière de Christ va briller sur toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis convaincu. Et je commence à me préparer à cette lumière. Organise ta maison. Organise tes affaires. Organise ta santé. Ne mange pas en désordre. Ne mange pas en désordre. Prends le pain. Voilà, pire encore, juste un peu, organise ta santé. Parce que la lumière de Christ est en train d'arriver. Et nous avons besoin d'être en bonne santé. Alléluia. Amen. Ok, nous allons continuer demain. Maintenant, demain, nous allons passer à une autre étape. Je voulais expliquer certaines bases. Alors, je prends une seule base. On va prier pendant quelques minutes. On va prier pendant quelques minutes. Mettez-moi un peu Apocalypse chapitre 2. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Donc Dieu dit à Jean, écrit au pasteur de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Il marche au milieu des 7 chandeliers d'or. C'est la lumière. Je connais tes œuvres, ton travail,
ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu as constaté qu'ils sont des menteurs. Que tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es point lassé. J'ai souffert pour Dieu. J'ai servi Dieu. Moi. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est ça le réveil. Le premier amour. Ça te poussera d'être à l'église à 16h30. Rappelle-toi de ton premier amour. Je ne sais pas, les gens qui ont été fiancés. Le premier amour. Tu veux voir la fiancée ou le fiancé. Tu veux l'entendre. Tu veux l'accompagner partout. Tu te prépares quand tu sais qu'il doit arriver. C'est ce que Dieu dit. Je n'ai pas contre ces choses. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi, je pense le verset qui suit là. Souviens-toi. Oui, commence par souviens-toi. Répands-toi. Pratique tes premières œuvres. Le réveil nous amène à pratiquer des œuvres pour Dieu. Mais pour cela, ça passe par une bonne repentance. C'est une décision de dire Seigneur, c'est fini, je mets ça de côté. Je commence une nouvelle saison. J'aimerais que nous puissions prier. Chacun de nous va prendre une décision de revenir à son premier amour. C'est écrit, souviens-toi d'où tu es tombé. Tu vas te souvenir et prendre une décision. Nous sommes en prière. Seulement les instruments qui jouent. J'aimerais que chacun de nous prie. Parce que c'est une année de réveil. Ce premier jour doit nous préparer au réveil. Ce premier jour nous amène à la repentance. Nous voulons vivre. Frères et sœurs, la Bible dit il n'y a pas d'un homme qui ne pêche. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ce matin ou ce soir, que Dieu puisse nous aider. Quand Paul a compris, il a pris la décision. C'était devenu un autre disciple. Prends la décision. Je peux prendre la décision ce soir.